Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, William Together officiel. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à liker pour vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. C'est ce, aujourd'hui j'ai une autre nouvelle vidéo portée sur comment déterminer la vitesse, l'accélération en coordonnées sphériques. Nous allons aussi montrer comment déterminer les vecteurs unitaires en coordonnées cartésiennes. D'abord, en faisant un petit repère ici, nous avons l'axe des abscisses Y sur Z, en haut. Le point M en haut quelque part ici. La projection de M en bas. On obtient le point TM si l'on veut. Ici, nous avons le vecteur euro qui est dans la base cylindrique, FI qui est perpendiculaire à euro. Nous avons un angle phi. Nous avons un rho vecteur qui est à distance O petit m. Nous avons le vecteur ER vecteur en haut, l'angle θ en haut. Voilà, donc ça c'est le repère, et θ qui est perpendiculaire à ER. Nous avons OM vecteur égal à R et R vecteur, en coordonnées sphériques, comme on peut le voir sur le repère. Ça c'est en coordonnées sphériques. Nous avons OM vecteur égal à ρ et ρ vecteur plus Z et Z vecteur, en coordonnées cylindriques. Nous avons OM vecteur égal à X suivant et X vecteur plus Y suivant et Y plus Z suivant et Z, en coordonnées cartésiennes. Donc, les vecteurs X et Y et Z sont sur les axes OX, OY et Z, respectivement. Nous avons ici X, Y. Nous avons euro qui est pas juste au milieu, mais faisant un angle phi avec l'axe des abscisses. Donc, euro vecteur égal dans ce petit repère à X et cosinus phi. C'est égal à cosinus phi suivant EX plus sinus phi suivant EY. De même, nous avons euro qui est perpendiculaire à FI, FI vecteur. Nous allons avoir FI vecteur égal à moins sinus phi suivant EX plus cosinus phi suivant EY. Ça c'est euro et FI. Donc, nous avons OM vecteur en coordonnées cylindriques égal à, puisque euro c'est égal à cosinus phi suivant EX plus sinus phi suivant Y, on le remplace. Nous allons avoir rho cosinus phi suivant EX plus rho sinus phi plus rho sinus phi suivant EY plus Z suivant EZ. Maintenant, ça c'est égal à X et X plus Y et Y plus Z et Z. En fait, tout est lié ici. Les coordonnées cylindriques, sphériques, cartésiennes. En faisant les identifications, nous allons avoir X égale à rho cosinus phi, Y rho sinus phi, Z, Z. En regardant rho qui est en bas, de façon analogue à l'autre. Donc, c'est comme si on avait les mêmes rho ici, en haut. Sinus θ va nous donner rho sur R. R, c'est la distance OM. Donc, ceci va nous donner rho égale à R sinus θ.
De plus, nous avons cosinus θ. Sinus θ égale à Z sur R. Donc, Z égale à R cosinus θ. En ce moment, nous allons avoir X égale à R sinus θ cosinus phi. Y égale à R sinus θ sinus phi. Z égale à R cosinus θ. Donc, ça c'est un cylindrique. Ce qui est en haut, c'est un coordonnée cylindrique. On voit que la coordonnée cylindrique, ρ, phi et Z. Ce qui est en bas, c'est un coordonnée sphérique, ρ, phi et θ. Donc, OM vecteur, ça fait ρ, R et R vecteur. Et en coordonnée cartésienne, ça fait X et X plus Y. Je remplace les X. Partout il y a R, donc je mets R en facteur. Je vais avoir sinus θ cosinus phi suivant X plus sinus θ sinus phi suivant Y. Plus cosinus θ suivant Z. Je simplifie par R. Dans ce moment, je vais avoir R vecteur égale à sinus θ cosinus phi et X plus cosinus θ sinus θ cosinus sinus phi et Y plus cosinus θ et Z. Donc, OM vecteur égale à R et R vecteur. Nous allons déterminer maintenant la vitesse de M dans les repères cartésiens, c'est-à-dire dans les repères R. OM vecteur égale à R suivant R vecteur. Dans ce moment, je vais dire M par rapport à R qui fait dérivée OM par rapport au temps. Sur dt par rapport à R, c'est égal à dérivée R et R vecteur sur dt par rapport à R. Donc, égal à R point et R plus R dd et R sur dt par rapport à R. Maintenant, le but, ça serait de déterminer dd et R sur dt par rapport à R. Donc, nous allons avoir R point R vecteur plus R dd. Puisqu'on a déjà ER dans les repères cartésiens, il suffit de remplacer ici pour dériver dans les repères cartésiens. Donc, je vais avoir sinus θ cosinus X plus sinus θ sinus phi et Y plus cosinus θ Z sur dt par rapport à R. Donc, dd et R sur dt par rapport à R va nous donner. En dérivant ici, je vais avoir θ point cosinus sinus θ sinus cosinus phi et X plus phi point, déjà moins phi point sinus phi, sinus θ sur Y, plus θ point cosinus θ sinus phi et Y, plus phi point sinus θ cosinus phi et Y, plus moins θ point sinus θ et Z. La dérivée de X, Y et Z par rapport au temps dans les repères R sont nuls. Donc, la vitesse de M par rapport à R sera donc égale à R point et R plus R facteur B. Mais θ point cosinus θ en facteur, j'obtiens cosinus phi et X plus sinus phi Y, qui correspond à l'expression de euro qu'on a vu en haut. Donc, θ point cosinus θ euro. En mettant phi point sinus θ en facteur, j'obtiens l'expression de phi qu'on a aussi écrit en haut. Donc, phi point sinus θ phi moins θ point cosinus sinus θ et Z. À la fin, je vais avoir V de M par rapport à R
égale à R point suivant et R plus R phi point sinus θ suivant phi plus R θ point sinus θ euro moins θ point sinus θ et Z moins sinus θ et Z. En haut, maintenant, je vais voir dans les repères, qu'est-ce que je vais remarquer. Si je regarde en haut, faisons un petit repère en haut. Ici, c'est sinus θ. Sinus θ est en bas ici. Voilà. C'est juste celui-là. Donc, en faisant notre petit repère ici, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que si l'on a ici et θ ici, voilà, et θ, et euro en bas, entre euro et θ, on a la θ. Ces repères n'a rien de sorcier, c'est-à-dire c'est obtenu en faisant sorte de coïncidence avec les repères en haut, c'est-à-dire les repères jusqu'en haut, les coordonnées cylindriques, cartésiennes et sphériques en même temps. C'est-à-dire quand l'on essaye de joindre les deux repères, cylindriques et sphériques, l'on obtient ces repères ici, c'est-à-dire avec euro et phi et EZ, et R et θ et phi. Et les triades est toujours direct ici. Et entre euro et θ, nous avons l'angle θ. Donc, dans ces repères, nous pouvons écrire que Eθ, dans ces repères, ici nous allons avoir Eθ vecteur Eθ égale à cosinus θ suivant euro moins sinus θ suivant EZ. Du coup, j'obtiens directement VDM par rapport à R égale à R point suivant et R plus R phi point suivant R phi point sinus θ et phi plus R θ point et θ. R θ point et θ. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Donc à la prochaine, Inch'Allah, donc pour une nouvelle vidéo sur comment déterminer l'accélération en coordonnées sphériques. Merci.